Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on parle du roman La bibliothèque de minuit. Donc, comme mentionné, on parle de ce magnifique roman La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Donc, pour vous conter un petit peu l'histoire, on suit Nora Seed. Qui est Nora Seed? Bon, elle habite en Angleterre et puis, bon, elle travaille dans une boutique d'instruments de musique. Ça va pas trop bien dans sa vie. Elle est seule et tout à coup, son chat vient de mourir. Elle pense qu'il a été frappé. Donc, son chat est mort. Son frère ne lui parle plus. Ses parents sont décédés et elle décide de faire une tentative de suicide. Bon, là, après cette décide de se suicider, elle se ramasse dans une bibliothèque, le titre La bibliothèque de minuit, et elle rencontre son ancienne bibliothécaire quand elle était à l'école primaire. Elle l'aimait beaucoup, donc c'est pour ça qu'elle la retrouve en haut. Elle lui dit, bon, ben, tu n'es pas encore tout à fait décédé, tu es entre la vie et la mort présentement, et tu es ici dans la bibliothèque de minuit. Tous les livres qui sont sur les étagères comprennent toutes les vies que tu aurais pu faire si tu aurais fait des choix de vie différents. Donc, tu as maintenant la possibilité d'essayer différents volumes, de voir les différentes vies que tu aurais pu avoir si tu aurais fait des choix différents. Et c'est ce que va faire Nora pendant le volume. Elle va essayer, si elle aurait dit oui à son ancien petit copain, d'acheter un pub avec lui, d'aller en Angleterre, si elle avait dit oui à son ami de s'en aller en Australie avec elle voir les baleines, si elle avait dit oui à devenir une chanteuse rock avec son frère dans un groupe de musique. Donc, et là, elle va avoir toute sa vie et pour trouver c'est quoi une vie heureuse. Dans le fond, le but, c'est ça. Et elle va voir, dans le fond, peu importe la vie qu'elle va choisir, il y a du bon, il y a du mauvais. Et puis, elle va savoir souvent aussi pourquoi elle tentait de se suicider. C'est qu'elle pense qu'elle est malheureuse, que c'est sa faute de plusieurs choses. Elle pense que son père est décédé à cause d'elle. Elle pense que telle chose est arrivée à cause d'elle. Et puis, elle s'aperçoit que dans ses autres vies, même si elle n'a pas posé les gestes qu'elle a posés dans sa vie, ben, ces choses-là sont arrivées pareilles. Donc, elle s'aperçoit que, dans le fond, c'est pas elle la responsable de tous les malheurs qui arrivent aux autres membres de sa famille et de ceux qu'elle connaît. Donc, ça va l'aider beaucoup à s'enlever beaucoup de culpabilité sur les épaules. Et jusqu'à ce que, à un moment donné, la bibliothèque va finir par se disparaître. Et là, la bibliothèque va lui dire, ben là, on disparaît, il te reste à peine une minute ou deux pour choisir, à savoir, tu sais, il faut que tu te pêches, là, quelle vie tu veux prendre, ou tu décides carrément de ne pas retourner à la vie et de décéder comme tu l'avais souhaité au départ. Donc, c'est ce que vous verrez. Si vous verrez, vous prenez le très beau livre La bibliothèque de minuit. Donc, vous découvrez les choix que Nora va faire et si elle va décider de vivre ou de mourir. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.